Yo, what's up les gars, c'est Firbla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops pour ma première vidéo, donc sur Call of Duty Black Ops. Donc au début de partie, je vais jouer avec la Hog, donc j'ai vite changé parce que voilà, je vais me faire éclater. Je vais prendre l'AK-47 double chargeur, mon arme favorite sur Call of Duty Black Ops. Donc la classe que je vais jouer avec l'AK-47, ça sera AK-47 double chargeur, implacable passe-passe marathon, donc j'avais rien en pro. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Semtex paralysante et le C4, je crois que là, je jouerai avec la K47, un peu la même classe que la Hogbar. Donc pourquoi déjà je suis revenu sur Call of Duty Black Ops? Ben j'ai été le racheter parce qu'en fait j'avais vendu Black Ops parce qu'il y avait passé un moment, j'avais déjà mon Infra 3 qui avait pété. Et ma manette de PS3 qui avait pété, donc j'avais été revendre beaucoup de jeux à Micromania pour m'en racheter, et j'étais obligé de revendre Call of Duty Black Ops, et je disais, je me suis dit, quand j'aurai un peu plus de thunes, je le rachèterai, et là je me suis racheté, et en plus, pourquoi aussi ça m'a fait du bien de le racheter, parce qu'aussi il y a eu MW3 en fait qui m'a lâché, qui m'a pas lâché en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, attends, on est quel jour aujourd'hui, on est samedi, je crois que c'était ouais jeudi, il m'a lâché, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, il voulait plus charger les maps, ça buguait au niveau de chargement, ça faisait friser ma console, là ça remarche, mais voilà, du coup j'ai été passer une petite journée sur Black Ops, et franchement ça a fait du bien de retourner sur le jeu, étant donné que c'était mon premier Call of Duty, ça m'a fait du bien de revoir les AK-47, etc. Franchement mon arme que j'ai fait je pense plus des 3 quarts de mes kills avec, et ça m'a fait vraiment plaisir, et franchement c'est là qu'on peut voir que ce jeu, franchement, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, mais c'est pas un jeu à connexion, hein. Franchement, comparé à MW3. Après, on gueulait après la KU. Ok, la KU avec tir rapide a été cheatée. Mais franchement, il n'y avait pas de quoi autant rager, hein. Quand vous voyez la MP7, la PP90, toutes ces armes comme ça dans Modern Warfare 3, c'est ça que vous vous dites, en fait, on rageait vraiment pour de la merde, hein. Faut qu'en fait, tout le temps qu'on ouvre notre gueule, nous, et qu'on rage après une arme, hein. Et c'est vraiment ça que j'ai vu sur Black Ops, à part le lance-boule qui one-shoté, et là, qu'il y a eu, il n'y avait pas grand-chose de cheaté, il n'y avait pas cette putain de connexion où vous pouvez vous faire des triples avant que le joueur vous voie, comme les Américains, par exemple, ils sont beaucoup de quad et tout, ils ont même pas pris une balle, et c'est ça qui, franchement, qui fait plaisir de retourner sur ce jeu. Aussi les séries de victimes, donc je joue avec Blackbird, Dewey et chien. Petite technique que je peux vous donner. Quand vous avez votre Blackbird, n'envoyez pas pour avoir votre Dewey et vos chiens. Attendez d'avoir votre Dewey et vos chiens. Et quand vous avez votre Dewey et vos chiens, vous les envoyez et tout. Et comme ça, quand vous crevez, vous refaites une série, vous renvoyez votre Blackbird. Et comme ça, vous pouvez faire une série vu que vous voyez tous les points sur le radar. Et c'est vraiment ça que j'ai vu sur un gameplay américain. C'est vrai que c'est une boucherie, vous allez voir là que je l'ai pas envoyé. Je l'enverrai quand je mourrait. Donc on était sur un map Nocturne, franchement la map favorite je pense, hein, de pas mal de joueurs, parce que voilà c'était une map à carnage. Vous avez pu voir là que je reste beaucoup derrière ce camion, oui, parce que j'étais sans gilet pare-balles, et c'est vrai que dans Nocturne vous prenez la totale de grenades, et voilà quoi, et puis c'est pas les grenades d'MW3, hein, c'est vraiment des grenades qui one shot, et même ça m'a fait bizarre parce que vous savez dans MW3 vous êtes plus en confiance, quand il y a une grenade tu te dis hop ça va faire hit marker, dans Black Ops tu me disais ça, mais non en fait tu prends très rarement des hit markers à la grenade, hein. Donc là j'ai accéléré les chaînes du UI, hein, même si ça bug un peu, c'est parce que voilà c'est long sinon à voir, et moi je suis pas un commentateur professionnel pour mettre 10 minutes à commenter, même s'il y en a plein qui m'ont dit dans ma précédente vidéo que je commentais bien. Pour moi je commente pas excessivement bien. Donc ça c'est sur mon new compte les gars, donc on est sur You Can Blaze. Pourquoi j'ai été sur You Can Blaze déjà les amis? Et ben parce que en fait j'ai fait un lobby, parce que voilà j'ai récupéré Black Ops, Fireblast déjà c'était un nouveau compte à l'origine, mais j'ai fait un lobby et je suis pas totalement en confiance, parce qu'en fait faut donner ton compte et tout, et après si on me carottait mon compte Fireblast et tout, donc j'ai préféré le faire sur le compte You Can Blaze. Et du coup, en fait, on m'a mis Prestige 14 VL50 avec 2,5 millions de thunes. On n'a pas de radar et tout, ça c'est bien, il n'y a pas le radar actif. Franchement, ça c'est des bons lobbies qui ne donnent pas des radars actifs. Il n'y en a pas sur Black Ops encore. Il y a juste le God Mode et tout en zombie, il y a pas mal de trucs comme ça. Mais voilà, si vous voulez m'ajouter sur You Can Blaze, ajoutez-moi les amis. Je vous mettrai, je pense, en annotation ou dans la description comment ça s'écrit si vous voulez faire des parties de Black Ops. Mais bon, je tiens à vous préciser tout de suite, si vous me joinez, vous serez tiré des amis, hein. Ça, je n'entrerai pas dessus. Et ajoutez-moi vraiment que pour du Black Ops, hein, parce que ça c'est mon compte de team et tout. Après j'accepterai sûrement des gens pour le Destarto, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui les gars, je vais parler d'un petit débat que je souhaitais aborder. Jouez-vous plutôt le ratio ou le score? Et ben moi les amis, je peux vous dire, jouez vraiment le score. Parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien être premier de la partie ou dans les premiers. Et jouer le ratio c'est bien, mais en fait vous aurez que les joueurs qui sont rentrés dans la partie qui verront votre ratio. Tandis que quand vous allez dans l'accueil, là, que vous voyez, par exemple, moi j'ai fait un score de 7170, après quand ils joignent, c'est là qu'ils voient un peu plus, ils font oh putain il a fait 7170, et beaucoup de personnes jouent beaucoup le ratio, et franchement c'est quelque chose que je trouve très très bête, parce que un ratio, ratio victoire-défaite, oui ça c'est, moi je joue pas de, moi le ratio victoire-défaite j'ai un ratio de merde, parce que moi je fais beaucoup de rage kit.
Et oui, le ratio victoire-défaite, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, vous êtes obligé de jouer à la victoire, vous prenez des objectifs et tout. Tandis qu'un ratio lim, vous pouvez camper et faire du 12-4 et voilà, avoir un 3 de ratio à la partie. Ça c'est pour ça que je peux vous dire, jouez pas totalement votre ratio, jouez plutôt le score. Jouez objectif. Alors, pour qu'est-ce qui donne du score? L'objectif, le frag. Moi, je joue plutôt le score en frag. C'est pour avoir à la fin de la partie, là je vais faire un putain de score. Je crois que je vais faire un plus de 6500, 7000, je sais plus exactement. Et voilà les amis, c'était juste pour lancer un petit débat aujourd'hui. Vous le ratio ou le score? Et ben moi les amis, je joue plutôt le score. Et c'est vrai que beaucoup d'abonnés souvent me disent quand je les invite, ah t'as 2,96 de ratio sur MW3. Moi honnêtement, je suis fier, mais voilà, je sais pas, je m'en fous un peu en fait de mon ratio. C'est vrai qu'au tout début de MW3, parce que j'étais encore un peu noob à l'époque, je joue beaucoup mon ratio, mais maintenant j'ai pigé que c'est complètement un truc qui sert à rien. Euh, Après le ratio victoire-défaite, comme je l'ai dit, oui, parce que là vous êtes obligé de jouer à la victoire, et ça, eux qui ont des gros ratios victoire-défaite, ça veut dire que c'est très bons objectifs, ou alors c'est des teams, souvent ils ont des gros ratios victoire-défaite. Donc c'était un petit débat aujourd'hui que je souhaitais aborder, parce que voilà, je vois beaucoup de personnes tout le temps dire ah t'as un gros ratio, ah t'as un gros ratio, mais je suis rentré dans une partie un jour où que le mec avait 4 de ratio, je me suis dit, parce que quand même quand je dis ça, que ça sert à rien, mais c'est vrai que quand je vois quelqu'un, des teams en face qui ont 2,40, 2,50, je commence à dire oh putain ça va être chaud de mettre une môme. Mais je suis rentré contre un mec de 4 de ratio, d'accord, pendant toute la partie où le mec est resté dans le bâtiment dans le lockdown, il bougeait pas. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment à quel point le ratio c'est inutile. Voilà, donc en plus sur ce compte là, du coup, grâce à Hack, bah, j'ai eu un 3 de ratio direct et 16 de ratio victoire-défaite. Bon, il y a que ça qui m'ont mis, hein. Moi je m'en fous un peu, hein, tu vois, je m'en fous un peu de mon ratio. Honnêtement, je suis revenu sur Black Ops pour prendre du plaisir. Parce qu'en fait, je pense que MW3, comme tout le monde le sait, ça commence à être saturé quoi. On commence à en avoir marre, hein, tous les défis ils ont été faits, en plus la plupart. Voilà, en plus on commence vraiment trop à rager. Il y a plein de bordel et tout sur ce Call of. Et 2 mois avant un mois et demi avant la sortie, ouais, un mois et demi je crois, avant la sortie de Black Ops 2, ça fait du bien de retourner sur Black Ops, revoir un petit peu de Black Ops, etc. Je pense que c'est comme tout le monde. À chaque fois avant la sortie du prochain jeu, comme quand il y a eu la sortie de Modern Warfare 3, avant la sortie de Modern Warfare 3, il y en a plein qui sont retournés sur MW2, mais là c'est la même chose quoi. C'est pour retrouver. Voilà, on en a marre, hein, on est un petit peu. Tellement qu'on a impatient d'avoir le prochain Call of en fait, et ben on en a marre d'MW3 donc on revient sur les anciens, c'est la base, hein. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, je sais pas si pour vous c'est pareil, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà. Donc aujourd'hui aussi les gars, je souhaitais vous dire que je suis passé partenaire avec Machinima, vous pouvez le voir au niveau de mon background et tout, il y a la bannière. Et normalement avant mercredi, normalement j'aurai le live stream, donc je sais pas si je préfère des lives de qualité, je verrai ça. Parce qu'en fait je crois qu'il faut avoir minimum 5 mégas de connexion, et au max quand mes parents sont plus sur l'ordi j'ai 6 mégas. Donc en fait il faudrait vraiment qu'il y ait personne, etc. Et donc je peux pas vraiment vous dire combien on touche, etc. Moi je m'en aurais battu les couilles de vous dire combien on touche toutes les vues, etc. Mais de toute façon, vous le savez à peu près, hein, Gotaga, etc. L'ont dit, vous pouvez voir sur Social Blade et tout. Mais voilà, on n'a pas le droit de le dire, c'est confidentiel, ce que je comprends, je trouve que c'est un peu normal. Et voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que ben, du coup, je crois que ça fait augmenter un petit peu ses vues, ou un truc dans le genre. En gros, quand vous êtes partenaire, vous pourrez alors avoir autant de vues sur vos anciennes vidéos que sur vos premières. Vous pouvez avoir les annotations, vous pouvez avoir des miniatures, vous pouvez avoir le background partenaire, le petit truc en haut à gauche de s'abonner là. D'habitude c'est marqué Firblaz HD, bah là vous avez une petite miniature, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus de design d'être partenaire. C'est vrai, c'est vraiment le rêve de chaque youtubeur, on va pas se cacher. Et comme m'a dit The Frag HD, au début de 1000 à 10 000 abonnés, tout le monde vous félicite, vous dit j'espère que vous allez loin, etc. Et après de 10 000 à 30 000 par exemple, et ben là on commence à plus être jaloux. Et j'espère les gens que vous changerez jamais votre mentalité vis-à-vis de moi, que vous direz jamais que je fais ça pour la thune, parce que honnêtement je m'en bats les couilles. Si je gagne de la thune, honnêtement je vais prendre la moitié pour moi et la moitié pour vous pour faire des cadeaux. Et au 2500 en plus je vais vous prévoir des petits lots à gagner. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça sera vraiment pour les plus actifs, hein. Si je vois que vous êtes juste abonné pour ça, moi vous voyez, je trouve que je vais mettre un peu de justice quand même, hein. Si c'est quelqu'un qui me suit depuis qui me met tout le temps des commentaires, va te faire enculer, ton gameplay est pourri, je vais pas lui donner le lot, c'est normal, hein. Et je préfère donner un abonné vraiment fidèle, vous voyez. Par contre, ça sera fait aléatoirement, quoi. Mais bon, je regarderai quand même le mec qui m'a posé le commentaire, s'il m'a pas mis dans ses flux des commentaires tout pourris, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y aura gagné aussi en 2500 abonnés? Donc il y aura FIFA 11, donc avant FIFA 12, voilà, c'est que j'ai pas grand chose à vous donner, hein, c'est déjà pas mal. FIFA 11, Ghost Recon Future Soldier et Darkness 2. Franchement, Darkness 2, le jeu, franchement, j'aime pas grand chose à part Call of Duty, mais Darkness est vraiment épique comme jeu sur Play. Donc ça sera premier lot Ghost Recon, deuxième lot
FIFA 11 et troisième lot Darkness 2. Donc voilà, je chiffrerai ça aux 2500 abonnés. Parce que voilà, c'est que vous êtes vraiment des abonnés actifs. Honnêtement, je vous kiffe. Je vais pas vous le cacher. Donc là, la partie va bientôt se terminer. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, liker, etc. les amis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du commentaire. J'ai pas très bien commenté. Enfin, pour moi, je commente pas très bien. Ça se trouve, pour vous, je commente bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est chaud. Donc voilà, bye tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye bye. Et une prochaine vidéo au FMG. Donc ça sera ça, la série de 49 avec le FMG silencieux. Donc bye tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye bye.